Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que celle-ci vous plaira. Et dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Fortnite Battle Royale. Et plus précisément de deux villes. Deux villes très intéressantes pour ce loot. Puisqu'il n'y a tout simplement personne dans ces villes. Je joue à Fortnite depuis quelques temps. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, que ce sont deux villes où il n'y a pas grand monde. Donc voilà, je vous les montre dans cette vidéo. Et je vous explique pourquoi elles sont intéressantes. Allez, c'est parti. La première ville est tout simplement la prison. Donc quand je vais vous montrer la petite image où je mettrai la prison, je vais vous montrer la map avec le positionnement de cette ville pour que dans vos futurs gameplays vous puissiez y retourner vous et regarder par vous-même qu'il n'y a pas énormément de monde. Je vous explique maintenant pourquoi je trouve que c'est une ville assez intéressante. Donc il y a beaucoup d'espace, donc c'est une ville qui est assez conséquente où il y a donc un potentiel de loot supérieur. Dans chaque donc il y a un endroit où il y a les compartiments de prison, et dans chaque compartiment de prison on peut quasiment y retrouver à chaque fois du loot. Donc que ça soit des bandages, des potions, des armes, ça peut être très intéressant. Beaucoup de choix. Dans cette ville, c'est un endroit où il y a quand même 3-4 coffres. Donc 3-4 coffres, c'est quand même pas négligeable. C'est un truc, enfin un truc, une ville donc assez intéressante pour ceci, puisque quand vous êtes seul, avoir 3-4 coffres pour vous, c'est quand même assez intéressant, faut pas se le cacher. Bon, c'est vrai, des fois ça arrive qu'il y ait 2-3 ennemis, mais ça reste très rare. Là, vous allez voir dans le gameplay, je vais tuer un mec au pistolet mitrailleur. Bon, c'est une partie où il y avait un mec sur la prison. Un mec, c'est pas énorme. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve seul à cet endroit. Mais voilà, ça arrive comme partout qu'il y ait des ennemis, mais ça c'est pas bien grave. Alors je vais vous parler d'un truc également sur cette map que je trouve assez marrant. Donc je trouve souvent une scarache dans cet endroit. Et alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un endroit où on peut trouver la scarache plus facilement. Mais c'est vraiment l'endroit où je trouve une scarache, allez, une fois sur 3 peut-être, une fois sur 4. Donc c'est quand même un potentiel assez élevé. Je vais même vous raconter une petite anecdote. On a sauté en section dans cette ville, donc la prison. Et dans la même partie, on a trouvé deux scaraches à la prison. Donc deux scaraches, une légendaire, une or. C'est pour vous prouver quand même que la scarache a un potentiel plus élevé à cet endroit. Alors je sais pas pourquoi on y trouve plus souvent la scarache à cet endroit. Moi j'en sais rien. En tout cas, si je peux la trouver, ça me dérange pas puisque c'est mon arme préférée sur le jeu. Je trouve que c'est l'arme la plus intéressante du jeu. Elle a de la portée. Elle est très puissante, même si elle manque un peu de cadence. Elle est très puissante, on va pas se le cacher. Et donc c'est pour ça que moi si je la trouve, je suis heureux pour faire mon gameplay de Fortnite. Voilà, il y a également un autre avantage de sauter ici, puisque quand vous regardez la map, le nom prison n'est pas marqué. C'est un point relais, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment, enfin ce n'est pas une ville, c'est un point relais, et donc les points relais sont moins recherchés, enfin, les gens atterrissent moins dans les points relais que dans les grandes villes comme Tilted Tower, comme Pleasant Park par exemple. Donc ce sont des villes où, enfin ce sont les villes où beaucoup de monde saute, et donc à cet endroit, voilà, c'est très intéressant d'y sauter. Maintenant, on se retrouve pour la deuxième ville. La deuxième ville de ce top est Lucky Landing, donc pareil que pour la prison, quand il y aura la petite image avec marqué Lucky Landing 2, je vais vous montrer le positionnement de Lucky Landing sur la map. Là c'est beaucoup plus simple à trouver puisque la ville est marquée et identifiée sur la map, donc forcément c'est plus facile à trouver. Je vous en ai un peu parlé dans ma précédente vidéo. Au passage, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Je vous ai un peu parlé de Lucky Landing dans la précédente vidéo. Je vais essayer un peu de creuser un peu plus les choses ici. Donc, à l'inverse de la prison, Lucky Landing a un espace beaucoup plus restreint. Mais il y a beaucoup plus de coffres qui y sont concentrés. Donc c'est quand même très intéressant d'aller dans cette ville. On peut y retrouver 8 coffres potentiels, donc 6 dans la ville même, et un septième dans la tour qui est excentrée, légèrement excentrée de la ville, et même un huitième sur le pont qui rejoint de l'autre côté de la rive. Donc 8 coffres potentiels, ce n'est pas négligeable, c'est quand même très intéressant. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est une ville également, comme la prison, où c'est vide, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, cette ville-là est sortie il y a 3 semaines, un mois, et j'ai l'impression qu'elle est passée à moitié inaperçue. Enfin, je dis ça
puisque tout simplement il n'y a pas le monde qui suit sur cette ville. Donc je me dis que c'est qu'elle doit être un minimum passée inaperçue pour certaines personnes. Et les gens n'essayent même pas forcément d'aller sur cette nouvelle ville, puisque les gens sont concentrés sur les grosses villes comme Title Tower, où ils sont sûrs qu'il y aura beaucoup de stuff, etc. Moi je suis un joueur où j'aime bien avoir un bon stuff avant d'aller me battre. Et je sais que beaucoup de monde sont dans le même cas que moi. Donc c'est pour ça que je vous montre ces deux villes là qui sont intéressantes en loot et où vous pouvez être tranquille au début de partie pour après aller tuer du monde. Là, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Sinon, je vais vous donner un dernier conseil avant d'arrêter cette vidéo. Bien évidemment que si la trajectoire du Battle Bus est sur Lucky Landing, ne sautez pas à Lucky Landing, allez à la prison. Et inversement, si la ligne du Battle Bus est à la prison, allez à Lucky Landing. Voilà, donc c'est quand même un truc que je pense normal, mais je préférais le dire, c'est quand même assez normal que si le Battle Bus passe dans le Landing, il y aura quand même plus de monde que s'il n'y passe pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, bye bye.